Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je ne parle pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je suis concentrée sur votre tirage. Allez. Déménagement, changement de ville. Qu'est-ce que vous avez là? Bon, il n'y a pas de méthode précise. Il faut savoir que j'ai posé la question, chaque question à chaque carte. Ici pour le début, la fin, enfin on voit une évolution intéressante comme ça. Et puis j'ai quand même pris une petite partie pour le sentimental, bien que, bien entendu, bientôt vous pourrez avoir vos messages sentimentaux, quelque chose de détaillé peut-être même, où je regarderai pour les célibataires, les situations compliquées. Enfin vous voyez, surtout si vous avez l'habitude de regarder bien sûr, toutes les vidéos que je vous fais, à savoir que les méthodes ne sont jamais les mêmes. Ce que je vois d'intéressant, c'est ça, mais on en parlera peut-être plus tard, parce qu'il peut y avoir quand même des questions par rapport à un déménagement, ce qui ne signifie pas que le déménagement se fait tout de suite. Il y a quelque chose par rapport à de la distance, des villes différentes. Donc ça, c'est assez intéressant, et je pense que c'est une personne il y a vraiment cette idée de géographie assez pesante, ou alors des questions, de l'organisation à faire. Donc on verra ça. Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie de reine d'épée. Une énergie quand même assez compliquée pour moi, parce que vous vous posez des questions par rapport à ce qui se passe dans votre vie, quels que soient les domaines. Vous avez l'impression que c'est assez compliqué, assez difficile. Parce que c'est compliqué de trancher, c'est compliqué pour vous de vous décider, de savoir où vous allez, quoi faire, comment faire. Il y a quand même beaucoup, pas d'organisation à avoir, mais moi je vous vois vraiment en train de vous dire c'est un moment clé. Avec cette carte, on parle quand même de détails à gérer, de choses à voir, de choses à revoir, à comprendre, à organiser. Ça peut être un petit peu compliqué, et mettre de l'ordre dans votre quotidien, c'est aussi mettre de l'ordre dans vos pensées, et c'est ça qui peut être un peu compliqué. Vous pouvez vous sentir seul, c'est possible avec cette carte. La reine d'épée, c'est pas forcément quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui est beaucoup avec ses proches, ses amis, même si avec les énergies du moment, justement, tout ça, ça peut être quelque chose, peut-être pas d'intéressant, hein, le relationnel, mais qui peut être important, en tout cas, qui peut être revu, repensé, réorganisé peut-être.
Il y a vraiment cette idée de remise en question par rapport à votre vie relationnelle. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cet isolement. Dans ces cas-là, ça peut être pas mal parce que ça peut montrer que l'isolement, vous décidez de le vivre de manière consciente. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez à vous mettre en retrait. Alors bien sûr, ça dépendra peut-être des personnes, mais je pense pas que vous soyez dans une énergie actuellement où vous avez à tout prix envie d'être avec les autres. Attention, parce que la reine d'épée, très intelligente, enfin voilà, on peut trouver plein de qualités. Dans un sens comme ça inversé, ça peut être quelqu'un qui a un caractère assez difficile, qui n'a pas forcément envie d'écouter les autres, qui est assez étroit d'esprit. Donc vous pouvez manquer de souplesse durant cette période ou faire face à quelqu'un qui manque de souplesse, quelqu'un qui ne pense que par rapport à son propre prisme, qui voit les choses par rapport à sa vie, par rapport à lui, seulement sous un angle qui est le sien et qui ne va pas forcément s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres façons de faire, d'autres visions peut-être intéressantes, puisque voilà, hein, c'est normal. Ça peut être intéressant aussi d'écouter les autres parfois. Ici, non, c'est assez compliqué. Et s'il y a des retrouvailles, une réconciliation qui doit arriver, je dis pas que c'est le cas pour l'instant, attention, mais s'il y a ce genre de choses actuellement à gérer durant ces 2 premières semaines du mois, ça peut être compliqué puisque la reine d'épée comme ça montre quelqu'un qui se méfie énormément, qui suspecte quasiment tout et tout le monde, en tout cas une personne en particulier, quelque chose en particulier. Et donc c'est compliqué ici de savoir comment se décider, quoi faire, où aller, puisque avec cette carte-ci, c'est encore le stade de l'analyse en fait. C'est ça, c'est je regarde, j'observe pour analyser, pour comprendre quelque chose, et je ne vois pas dans ce que j'analyse quelque chose de si positif que ça. Attention, c'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'on a cette impression que c'est une réalité, mais c'est vrai que ça peut être pesant dans tous les cas et ça peut être assez difficile. L'impression d'être oui, d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, à voir et à gérer. Donc, c'est vrai que ça peut être un début assez compliqué, mais vous verrez que pour la fin de cette période, ça s'améliore un petit peu, même si c'était peut-être même pas dans le même domaine, vous verrez, c'est quand même les énergies principales ici, donc généralement c'est quand même pas mal, ça donne le ton de la période, ça donne le ton de ces 2 prochaines semaines, donc c'est quand même plutôt bon. J'ai écrit mes questions et j'ai l'ordinateur qui s'est éteint à côté. Donc ici, vous avez le 6 de coupe. Donc cette énergie-ci, c'est celle à laquelle, celle qui prend beaucoup de place, non pas forcément dans votre quotidien, mais plutôt dans votre tête. Il faut savoir que justement, quand vous avez énormément quelque chose en tête, c'est parce que dans votre quotidien, alors c'est quelque chose qui peut vous manquer. Et là, c'est clairement ça. Vous pouvez penser à votre passé, vous pouvez penser à quelqu'un que vous avez aimé, à une façon de vivre que vous aviez avant. Peu importe ce que votre passé vous renvoie, tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous pouvez de temps en temps regarder, parfois avec un peu d'amertume. Moi, je vois ça comme ça. Il y a quelque chose ici qui peut être un peu pesant parce que j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer, que c'est quelque chose qui vous bloque. Par exemple, on peut être sur un amour impossible, un ex avec qui ça s'est mal passé, quelqu'un avec qui il y a un goût d'inachevé. Ça peut aussi être une personne qui vous manque énormément mais qui faisait partie de votre famille ou une amitié qui a été importante pour vous et voilà, vous avez l'impression qu'on vous a dérobé quelque chose. Peu importe ce que c'est, vous pensez beaucoup à tout ça. Parfois, on parle avec la 6 de coupe, puisqu'en plus de ça, c'est relationnel, c'est des émotions. On va tout de suite parler d'un ex ou quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit juste une impression ou un sentiment qui vous manque. Sachez que parfois, quand quelqu'un vous manque, eh bien, c'est tout simplement ce que vous ressentiez à ce moment-ci. C'est pas cette personne en particulier. C'est juste le bien-être qu'il a pu y avoir ou l'excitation, l'enthousiasme. Pareil pour un mode de vie, ce qui vous manque, c'est peut-être pas forcément votre ancien travail, cette ville que vous aimiez tant, ce pays ou peu importe. Vous êtes vraiment attaché à quelque chose. Finalement, c'est de la projection plus qu'autre chose. La réalité, ce n'est pas ce souvenir. Ce souvenir, c'est quelque chose, ok, que vous avez vécu, qui vous a fait du bien, mais qui, à force, devient comme une sorte de prison pour vous. Et ça peut vraiment être compliqué. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous le vivez comme ça, ou sans entrer dans les détails bien sûr, mais s'il y a vraiment cette sorte de prison, de passé emprisonnant dans lequel vous vous sentez, puisque moi je vois vraiment cette idée-là de résistance à l'avancée, au changement de la vie tout simplement.
ici, il y a des changements qui se font, qui se sont faits depuis un certain temps, mais vous restez toujours sur l'étape précédente. C'est ça le problème. Il y a cette idée de résistance, même si vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier, si vous ne voulez pas à tout prix retrouver une personne, c'est quand même compliqué pour vous de regarder vers le futur plutôt que de regarder derrière vous. Vous êtes toujours au-dessus de votre épaule en train de vous dire avant c'était mieux, avant c'était comme ça, avant il y avait ça, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de retrouver cette situation ou alors de l'améliorer, enfin, ou de ne pas en sortir, hein, parce que parfois le passé, ben, vous vivez encore dedans et ça peut aussi être votre partenaire actuel où vous sentez que rien n'est plus pareil et que vous n'en avez plus besoin par exemple, ou alors votre mode de vie actuel qui n'est plus aligné. Puisque voilà, c'est pas forcément que dans l'amour, mais c'est assez compliqué et vous pouvez commencer à vous rendre compte de tout ça parce que ça devient tellement pesant, usant, que vous pouvez être très renfermé sur vous-même et vous commencez à voir que ça vous empêche peut-être de saisir de bonnes opportunités, de vous décider pour de bonnes choses ou de voir le bénéfice de cette avancée que vous avez dans votre vie. Parce que finalement, vous avancez toujours, le temps passe, rien ne peut rester toujours la même chose. Et ça, vous réalisez que pour le coup, vous ne pouvez que faire avec et ça peut être assez ça vous secoue quoi, c'est assez compliqué parce que je vois quelque chose d'assez brutal face à tout ça parce que vous êtes quand même réfractaire au changement et pourtant il n'y a que des changements ici qui se font et c'est tout à fait normal. Vous avez ici cette reine de denier qui répond vraiment à quelque chose qui pourrait tout à coup arriver dans votre quotidien. Donc attention parce que si ça parle vraiment de finances ou alors de votre lieu de vie, vous pourriez être très déstabilisé. Alors s'il y a un déménagement qui s'opère, bien entendu, ce fait d'être un peu déstabilisé, c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de reprendre vos marques, de prendre vos marques. Je ne sais pas quand vous allez déménager. Mais si ce n'est pas ça, si c'est tout simplement par rapport à vos finances, là c'est un petit peu plus compliqué cette idée d'insécurité financière. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quoi faire, vous commencez à réaliser que voilà, il y a peut-être des imprévus, des choses à régler, des choses que vous n'aviez pas forcément prévues. Et ça c'est assez compliqué, il peut y avoir des dépenses voilà, qui sont pas forcément cool. Ou alors si ce ne sont pas des dépenses soudaines, il y a cette impression tout de même d'être dans l'embarras financièrement parce que la situation dans laquelle vous étiez depuis un certain temps ne s'améliore pas. Si vous vous êtes lancé dans quelque chose, parce que c'est possible avec la reine de denier que vous soyez lancé dans un nouveau travail, dans une nouvelle entreprise, enfin voilà, quelque chose à vous là que vous avez créé, vous êtes réorienté, vous voyez que ça ne marche pas forcément tout de suite, ça ne donne pas forcément tout de suite, vous n'avez pas encore la place que vous cherchez à obtenir, il n'y a pas les gains que vous vouliez et ça c'est assez compliqué. Attention également donc aux personnes très dépensières. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, méfiance. De toute façon, vous êtes assez suspicieux, vous ressentez pas mal de choses, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc pour celles et ceux qui auraient l'impression que quelqu'un essaie vraiment de s'amuser avec votre propre argent. Et vraiment cette idée de je me fais plaisir, je suis généreux, mais ça ne m'appartient pas. C'est possible. Alors bien sûr, ça c'est un cas peut-être particulier, quoique c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. Donc faites attention à ça parce qu'il y a vraiment cette idée de négligence. De négligence au niveau des finances de quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi et si ce n'est pas vous, pour le coup c'est possible et si ce n'est pas de grosses factures, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre en face et ça, c'est un petit peu problématique. Le fait de se faire plaisir, le fait de ne plus se refuser tout, voilà, hein, quelques plaisirs de la vie, même je dirais, pour les personnes qui ont peur de dépenser habituellement, qui, oui, voire ne dépensent pas pour des choses importantes ou n'osent pas investir dans quelque chose d'important, ok, c'est pas du négatif. Mais j'ai pas du tout cette impression parce qu'avec la 9 de denier, on voit vraiment que par la suite, vous faites attention à ce que vous possédez, à ce que vous avez. Et donc ça montre vraiment qu'il y a ce besoin peut-être de ralentir au niveau des dépenses. Alors, j'insiste encore sur cette énergie, sur cette carte. Quand on parle de denier, on parle tout de suite de finances. Mais ce ne sera pas forcément ça pour tout le monde. C'est la façon de donner, la façon de transmettre quelque chose, de partager. Les deniers, c'est quelque chose qui circule en fait, c'est votre côté généreux également et c'est possible aussi que ce soit votre façon de donner toute autre chose, donc attention.
N'offrez pas tout comme ça aux autres, même sans que ce soit au niveau de l'argent, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Voyez quand même ce qu'il y a en retour. Voyez dans quoi est-ce que vous avez envie de dépenser votre énergie, dans quoi vous avez envie de vous mettre finalement, parce que est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il y aura un retour derrière? Bien entendu, hein, vous ne faites pas des actes pour récolter forcément quelque chose, mais c'est quand même mieux que ce soit équilibré, qu'il y ait de la générosité dans les deux sens, et ici c'est peut-être pas le cas, et ça peut être compliqué durant cette période-ci. Euh, Et puis ça peut être aussi fait vraiment dans l'espoir justement de récolter quelque chose et ça c'est pas forcément une bonne chose. Il y a aussi ce côté suspicieux qui ressort. La reine d'épée ici est méfiante, la reine d'épée ici a des doutes. Donc je vois vraiment quelque chose qui vous stresse un peu, vous avez peur, vous avez peut-être du mal à réfléchir autrement. Moi, je vois vraiment que durant cette période, les taureaux, vous êtes vraiment les pieds sur terre, même si vous avez des doutes et tout ça, évidemment, mais vous cherchez à ne pas vous tromper, à ne pas vous faire avoir peut-être même une seconde fois par la même personne ou par le même organisme ou quoi, et vous pouvez être très très méfiant, vous pouvez chercher à garder les pieds sur terre en disant c'est bon, moi on me la fait pas, je ne vais pas me laisser avoir par des belles paroles, ce que je veux voir c'est des actes, et voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même cette énergie, cette idée du passé, voilà, qui est assez complexe. Par exemple, si quelqu'un débarque dans votre vie en montrant qu'il a changé, qu'il y a énormément ouais, qu'il est de bonne foi et qu'il a envie de vous montrer que voilà, maintenant c'est plus du tout comme l'année dernière ou les autres années ou il y a quelques semaines, peu importe quand il y a eu le problème, vous vous méfiez toujours et vous regardez ça d'un mauvais œil. Et ça, c'est assez compliqué parce que vous ne mettez pas votre cœur et vous ne mettez pas. Ouais, vous ne mettez pas tout ce qui est chaleureux en vous en avant, au contraire, vous pouvez être très très froid, très, vous pouvez être très rigide aussi face à ça. Donc alors, j'ai envie de dire que c'est compliqué, je ne vais pas forcément m'avancer et donner un avis là-dessus, parce que est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de la personne face à vous, de votre histoire, de ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment à vous ici de savoir si c'est un, comment dire, pas forcément un bon comportement, mais oui, si c'est une bonne idée de réagir comme ça ou pas. Parce que bon, bah, pour le coup, c'est ce que vous ressentez et c'est selon votre situation, selon ce que vous vivez actuellement et selon ce que la personne euh, a vécu avec vous et ce qui s'est passé pour en arriver là. Vous voyez, cette personne, ou comme je l'ai dit, bah, si c'est par rapport à votre travail, peu importe. Ici, c'est à vous vraiment de comprendre. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué avec la 3 de couple. Il y a quand même de l'incompréhension, des choses qui ne sont pas forcément très claires de votre côté comme du côté de l'autre personne. Attention, parce que moi j'ai l'impression on vous demande quand même de rester dans cette méfiance, de faire attention à ce que vous voulez faire ou non avec cette personne, de voir si quelque chose est possible ou pas, ce que ça vous apportera, et puis surtout de beaucoup penser à vous. Il y a vraiment cette idée de préservez-vous, prenez soin de vous, faites attention. Vous isoler, c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Je dis pas de ne pas accorder de temps à cette personne pour communiquer, mais c'est peut-être justement accorder aussi beaucoup de temps euh, peut-être à la discussion, à vos ressentis, prendre le temps de voir les choses, de les percevoir, de les regarder. Non pas comme ça avec énormément de méfiance, de doute, en étant quasiment sûr que c'est horrible, que cette personne va vous faire du mal, en étant sûr que ce sera encore comme avant, mais de vraiment regarder pour voir justement s'il y a des actes, s'il y a un changement par rapport au passé, et donc ne pas vous positionner tout de suite. En gros, c'est ça, c'est que votre méfiance soit différente. C'est pas je me méfie et j'ai raison, mais je me méfie parce qu'on ne sait jamais et que je verrai par la suite ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça la nuance. Et justement, avec le 9 de denier, on voit que durant cette fin de première quinzaine, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais regarder ce qui se passe, je vais regarder où cela me mène, que ce soit donc pro ou sentimental, je vais regarder ce qui pourrait ressortir de tout ça. Je vais comme m'expliquer, mais on voit quelqu'un qui fait pousser ici des fleurs
fleur, bah, en gros c'est ça que vous faites, vous plantez votre petite graine, soit vous dites quelque chose d'intéressant, soit vous regardez les actes de l'autre personne, vous commencez à travailler pour quelque chose, mais voilà, vous vous dites pas, ça y est, c'est sûr et certain, c'est ça. Non, vous vous dites, ok, ça va fonctionner, ça va mener quelque part, mais ça le fera seulement si cette fois je suis patient. Finalement, c'est ça. Si je suis patient, si je prends mon temps, si je prends le temps dont j'ai besoin. Parce que finalement, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que c'est pas que vous n'avez pas besoin d'y aller, qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas essayer. C'est juste qu'il faut le faire à votre rythme. Moi, je vois ça comme ça. À votre rythme, un rythme cohérent et un rythme aligné finalement. Alors que peut-être qu'avant, c'est pas du tout ce que vous faisiez. Ou peut-être que si vous laissez faire les choses, ben, on va surtout vous brusquer. Et ça pourrait vous mener à quelque chose à de gros désaccords finalement. Donc faites les choses vraiment étape par étape, n'en sautez pas parce que c'est le fait de sauter des étapes qui sera compliqué et surtout il y a tellement ce besoin de vous préserver, de prendre soin de vous qui ressort que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui par le passé était très, très brusque pour vous et vous ne faisiez absolument pas attention ni à vos besoins, à votre avis, à ce que... Enfin, vous vous êtes complètement oublié et là, c'est plus du tout ce qu'on vous demande de faire, ça c'est clair. Il y a vraiment cette idée-là, hein, on vous demande absolument pas de faire ça. On a ici le roi d'épée, on a encore une énergie très froide. Il faut savoir qu'avec les deux cartes qu'il y a ici, c'est possible que vous soyez face à quelqu'un d'un signe d'air, bien entendu. Hein, mais si ce n'est pas une personne qui a un signe d'air, eh bien, ce qui ressort, c'est la froideur de la personne ou la froideur qu'il peut y avoir entre vous, votre façon de communiquer, d'avoir des discussions peut-être très... comment dire euh, il manque de chaleur, donc il peut y avoir des personnes qui campent sur leur position, qui pensent plus à leurs besoins, à leurs intérêts qu'autre chose, des personnes qui parlent de façon peut-être assez, pas forcément brusque, mais piquante, un peu méchante même je dirais. Vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale tout à coup ce côté un petit peu méchant qui arrive, que ce soit vous pour le coup, ou la personne face à vous, vous verrez, mais c'est pas forcément une énergie qui fait plaisir à vivre, ça c'est clair. Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui cherche à vous dominer. Parce que le roi d'épée comme ça, il est assez autoritaire, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, qui a l'habitude qu'on fasse les choses comme il le souhaite. Donc ça, c'est assez compliqué, c'est ce qui peut survenir tout à coup dans votre vie sentimentale durant cette période, avec un petit côté égoïste. Ok, tu vas faire les choses comme je le souhaite, et ça c'est compliqué, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande vraiment de vous préserver et de faire attention. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, si vous vous sentez dans cette énergie de domination, méfiance tout de même. On ne vous dit pas de dominer l'autre non plus, mais en tout cas de vous focaliser sur vos ressentis, sur vous actuellement pour pouvoir comprendre et vous faire du bien. J'ai envie d'ailleurs de recouvrir cette carte. Ouais, on a la force ici. C'est intéressant, c'est que ça montre que finalement, c'est important ici de maîtriser les choses d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui va réussir à se faire. Donc moi, ce que je vois ici, c'est un réel changement. Ce côté froid ici, justement, est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux ici, avec une moins d'impatience peut-être. Et donc le fait de ne plus être frustré, de ne plus être impatient, de ne pas manquer de confiance en soi, et donc de ne pas imaginer tout de suite une situation qui a une issue super négative, ça va sans doute énormément vous aider ou aider l'autre à prendre les choses d'une autre manière et à voir que cette énergie assez forte, limite colérique, eh bien vous pouvez la transformer ou l'autre peut la transformer dans autre chose pour mettre autant d'énergie finalement dans des efforts. Pour moi c'est ça, c'est dans des efforts qui feront que ok, ça peut s'améliorer. C'est possible, mais en prenant son temps, en ne brusquant personne. Il y a vraiment cette idée-là. La force n'est pas, c'est pas des rapports de force quoi. Finalement, c'est plus justement être stable, se stabiliser, se calmer, rester tranquille parce que finalement il y a quelque chose qui peut se faire, mais ça ne se fera pas en courant, en allant toujours plus vite.
Que ce soit dans le professionnel ou autre. Pour moi, c'est vraiment l'énergie du moment, mais c'est vrai que ça montre vraiment une énergie très axée sur votre vie sentimentale ou au moins dans le domaine affectif, parce que bien sûr, à chaque fois, ce qui ressort dans le domaine affectif, c'est pas forcément donc une histoire d'amour. Ça peut vous parler avec des meilleurs amis ou ce genre de choses. Ici, on a la force, donc on peut voir quelqu'un qui a un gros caractère ou alors un signe astrologique qui peut faire penser à quelqu'un comme ça. On a en plus de ça ici ce lion qui peut tout de suite faire penser au signe du lion. Avec la force, on voit parfois aussi le capricorne, mais bon, après, comme je l'ai dit, ça peut être tout simplement ce besoin de se maîtriser à nouveau émotionnellement, de plus paniquer, de ne pas tomber dans cette... pas forcément cette aigreur, mais quand même, hein, cette aigreur qu'il y a pu y avoir, ou voilà. On a donc des questions de déménagement et de changement de ville qui sont assez intéressantes. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui se fait, mais pour certains, puisque vous n'avancez pas au même rythme, c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut être ok. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il est parti. Qu'est-ce que je fais? Ce déménagement peut même avoir eu lieu il y a très longtemps. Ça n'empêche qu'il est toujours très présent ici dans les énergies et que donc il est question toujours de ce déménagement. Par exemple, ok, ça s'est mal passé, mais en même temps, maintenant, on est loin. Maintenant que je suis là-bas, comment est-ce qu'on va faire? J'ai eu peur parce qu'il y avait de la distance. Peu importe ce que c'est cette histoire de distance, de villes différentes, que ce soit quelque chose qui arrive ou qui est déjà arrivé, c'est toujours un peu le thème de votre vie sentimentale, quoi, on va dire ça comme ça. Et pourtant, il peut y avoir un lien très fort, quelque chose de très fort avec quelqu'un. Mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir vous rapprocher. Il peut y avoir aussi une proposition d'habiter avec la personne. Et si ce n'est pas une proposition de vivre avec cette personne, moi je vois ça vraiment comme une proposition de suivre un petit peu, de voir si c'est une bonne idée ou pas de se rapprocher pour ensuite pouvoir entamer quelque chose, voir comment ça s'améliore, voir ce qui se passe. En tout cas, il y a vraiment cette idée de que faire par rapport au lieu de vie, comment faire en sorte que quelque chose soit peut-être enfin possible. Et justement, cette situation compliquée à maîtriser, je pense que c'est un petit peu ça. Il va y avoir de bonnes idées, de bonnes choses qui seront faites pour ce problème actuel. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite en tout début de quinzaine. Il faudra attendre un petit peu et peut-être en passer par des conversations un petit peu compliquées, un petit peu difficiles et beaucoup d'incompréhension, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux incompréhensions que vous pouvez avoir, que ce soit par rapport à ce que l'autre vous propose, à votre mode de vie, à vos amitiés, à votre vie relationnelle actuelle, peu importe, je pense vraiment que tous ces doutes, toutes ces choses que vous avez en tête, ça serait intéressant de réussir à en parler et aussi les analyser vous-même pour pouvoir en sortir et savoir que faire en fait par rapport à ça et aller dans cette énergie de 9 de denier où vous pouvez enfin vous satisfaire de tout ça et vous dire ok, j'ai déjà fait quelque chose. Pour moi, ici, il y a des choses qui sont déjà récoltées. Parce que tout à l'heure, je vous disais que cette personne est en train de s'occuper de ses fleurs. Elle commence déjà à récolter quelque chose, mais elle a encore plein d'autres fleurs autour d'elle, vous voyez. Elle est en train de regarder ce qu'elle va pouvoir en faire. Elle commence à, vous voyez. Vraiment, il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai atteint quelque chose, mais j'ai pas été jusqu'au bout encore. Je suis presque arrivée au bout, mais pas encore totalement. Il me manque un petit quelque chose. Il y a encore des efforts à faire, mais je peux y aller doucement parce que je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'à là, ça a pu me faire du bien, ça a pu m'aider, ça a donné quelque chose, pas mal hein, même, ça a donné quelque chose et en restant encore dans cet état d'esprit-là, sur cette route-ci, eh bien j'en récolterai encore plus, mais je peux déjà me satisfaire de ce qui se passe et ne pas paniquer. Et je pense que le fait qu'il y ait déjà eu du mouvement ici, même si ça a pu chambouler, faire un petit peu peur, c'est quelque chose qui est très bien pour vous montrer que 2022, c'est une très bonne année pour vous, en tout cas ce début d'année. Hein. Après, vous verrez, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est pour vous montrer que là, durant ce mois de février, des choses arrivent, des choses se font et que vous ne pouvez pas aller encore plus vite parce que vous êtes déjà énormément impliqué. Par exemple, la stabilité ici, elle revient. Enfin, les choses arrivent, ça porte ses fruits. Vous pouvez regarder derrière vous et au lieu de regarder derrière vous comme avant en vous disant
il me manque quelque chose, avant c'était bien, là vous pouvez regarder derrière vous et vous dire ok, je suis sortie de cette situation compliquée, de ces problèmes financiers que j'ai eus, ou alors de ce mal-être que je ressentais, ou de ce problème que j'avais par rapport à mon lieu de vie qui me plaisait pas, et là enfin j'ai de bonnes idées, les choses se font, ça s'améliore déjà, donc l'étape suivante sera une étape incroyable. En gros c'est ça. Je vais quand même vous prendre une carte aussi pour le professionnel, parce que quand j'ai prévu la... Bon, il y a trop de cartes, hein, vous vous doutez bien, je ne vais pas en prendre trois. Quand j'ai prévu la méthode de tirage, celle-ci, j'ai absolument pas pensé au message professionnel. Alors que je vous avais dit que j'en ferai avec les prochaines vidéos. Alors, ok, votre énergie professionnelle, c'est la pleine lune. Bon, on parle de la prochaine pleine lune. Vous faites pas attention à ça. La datation, je l'utilise pas quand je fais cette méthode-ci. Enfin, quand je prends juste une carte, quoi, pour le coup, sans poser cette question précise. Et puis, je vais vous lire le message. C'est pas forcément ce que j'ai fait pour les autres signes, mais là, j'ai envie de le faire pour vous. La pleine lune te demande de faire une pause. Au moins pendant quelques heures, tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause, et cela va alors ouvrir la porte du renouveau. Donc c'est clairement l'énergie du 9 de denier. Hein. Cette carte c'est ok, j'ai déjà fait beaucoup, maintenant je peux me poser, je peux attendre, ça va pas me filer entre les doigts. Donc c'est clairement l'énergie ici. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même ce type d'énergie aussi par rapport à votre vie sentimentale. Et intéressant, c'est que justement, puisqu'au niveau pro, vous pouvez vous reposer un peu, là, vous détendre, et bien peut-être que c'est le moment de penser aux questions sentimentales qui pourront arriver tout à coup, et justement il y a vraiment cette idée peut-être de vous relever, quelque chose comme ça, après vous verrez, et d'être moins sensible, soit moins cacher votre sensibilité, vous voyez, via ce juste milieu à trouver par rapport à vos émotions. Et c'est cool parce que vous allez avoir vraiment la tête à ça et vous allez pouvoir gérer toutes ces petites choses. Parce que ici c'est un conseil, ici c'est plus un fait, donc des possibilités d'avenir et quelque chose que vous allez, un état que vous allez trouver en février. Donc ça c'est cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que je vous ai fait un long tirage et puis je vous dis à très vite.